Voilà, je voudrais terminer un peu cette méditation avec vous en vous parlant de Vilnius. Et c'est Vilnius, alors Vilnius, Cracovie, il faut les mettre ensemble, c'est la révélation plénière de la miséricorde. Alors vous savez que Sainte Faustine s'est plainte au moment où Jésus lui a demandé d'être secrétaire de sa miséricorde. Elle lui a dit, elle a dit à Jésus, mais tout le monde connaît la miséricorde, pourquoi veux-tu encore qu'on en parle? Et Jésus lui a dit, tout le monde connaît, mais personne n'en vit. Donc, il est venu rappeler cette miséricorde pour que nous en vivions. Et c'est pas si facile de vivre de la miséricorde, parce que, vous savez, on croit que la miséricorde, c'est une espèce d'amour qui est donné comme ça, gratuitement, de manière sans effort de notre part, et qui va couvrir tout et n'importe quoi. Et puis il n'y a pas besoin de se fatiguer. De toute façon, on ira tous au paradis, c'est ce que dit la chanson. Donc, vivons comme nous voulons. De toute façon, il y a la miséricorde. Mais alors ça, c'est pas du tout juste. Ça, c'est la présomption. Et c'est une faute, tout simplement. Bien sûr qu'il y a la miséricorde, et je vais expliquer comment et pourquoi, mais Jésus demande notre conversion. Et le pape a eu cette parole étonnante, comme il sait le faire, en disant que la question de la justice et de la miséricorde, c'est une question très simple. La justice, c'est notre conversion. Donc, la miséricorde est donnée pour que nous puissions nous convertir, nous tourner avec confiance et amour vers Jésus, pour vivre pleinement de cette surabondance d'amour et de lumière et de bonté. Mais il faut aussi que nous répondions. Nous ne pouvons pas attendre. Et la réponse que vous allez faire, vous, j'espère, ça va être cette consécration au Sacré-Cœur. Mais oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous savez, j'entends tout le temps, je vais être comme Marthe Robin. Alors, je vous rassure, une Marthe Robin par siècle. On a eu, ça y est, c'est bon. Vous ne serez pas la nouvelle Marthe Robin. Non. Mais Jésus va vous associer, c'est vrai, à sa vie, profondément, qui est une vie d'amour, et il va vous envoyer quelques souffrances, c'est vrai, que vous aimerez, que vous accepterez, vous ne les aimerez pas forcément, mais vous les accepterez, pour être unis à Jésus. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons une petite vie tranquille et puis le paradis à la fin de nos jours, ou est-ce que nous voulons être unis à Jésus, pour aimer celui qui nous aime tendrement? Alors donc, Jésus révèle à Sainte Faustine, sa miséricorde. Et il lui dit, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu punissait. Et là, Dieu a envoyé les prophètes et il punissait les hommes. Aujourd'hui, Dieu ne veut plus punir l'humanité endolorie par le péché. Il veut la serrer contre son cœur pour qu'elle se convertisse. Et c'est pour ça que nous allons avoir dans quelques mois cette année de la miséricorde que notre pape François vient de déclarer, vient de décréter. Et ça va être un temps merveilleux pour que nous puissions revenir à Dieu avec force, pour que nous puissions annoncer aux hommes qu'il n'est qu'un Dieu d'amour et qu'il veut que nous nous tournions vers lui, que nous reconnaissions nos fautes, que nous recevions sa miséricorde. Alors je reviens à Sainte Faustine. Donc Sainte Faustine, secrétaire de la miséricorde. Et Jésus va lui demander de faire connaître le petit chapelet. Alors peut-être que quelques-uns disent le petit chapelet. Alors certains disent oui, c'est quand même mieux que le grand chapelet parce que c'est beaucoup plus rapide. Oui, alors c'est peut-être pas l'unique raison pour dire le petit chapelet. Mais le petit chapelet est merveilleux parce qu'il nous invite, si possible vers 3 heures, à nous unir à la passion de Jésus. Vous voyez, on avait bien oublié la passion de Jésus. Si, une fois par an, le vendredi saint, on faisait le chemin de croix dans l'église, et puis basta, ça suffit. Alors, les plus pieux, le vendredi, se rappellent quand même que Jésus est mort pour nous à la croix. Mais non, c'est pas une fois par an, c'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours, parce que Jésus est à la croix, il continue mystérieusement, il est éternellement à la croix, si je puis dire. Tout ce que Jésus a vécu, c'est éternel. Et il continue d'être à la croix dans le Saint-Sacrifice de la messe. Il continue de nous donner toutes les grâces qui découlent de la croix. Alors bien sûr, il est mort et ressuscité, mais il
vit aussi sa passion pour que nous puissions recevoir toutes les grâces de la rédemption. Et donc, Jésus, par le petit chapelet, nous dit « Ne perdez pas toutes ces grâces et rappelez-vous tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais pour vous dans mon Église. Vivez unis à ma passion pour communier à mon amour en vérité. » Le petit chapelet. Jésus a demandé aussi qu'il y ait le dimanche de la miséricorde, en rappelant que ce jour-là, les écluses de son amour, l'amour de son cœur étaient ouvertes. Alors les prêtres souvent nous disent « Oh, mais c'est quoi le dimanche de la miséricorde? Il ne comprend rien, etc. » Alors, c'est pour ça que le pape a déclaré l'année de la miséricorde, pour qu'on commence à comprendre un peu mieux ce que c'est que la miséricorde. Oui. Et puis, une petite chose que Jésus a dite aussi, qui n'est pas très facile, il a dit « Ben oui, la miséricorde, c'est ce que Dieu donne ultimement au monde pour que le monde se convertisse. » Et puis après, 3 petits points. Viendra le temps de la justice, le temps de la remise en ordre. Alors, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais en tout cas, vivons de la miséricorde. Alors, Sainte Faustine va vivre, elle est née en 1905, elle va vivre jusqu'en 1938. Et donc, elle va commencer à diffuser ce message. Et puis, ce message, vous savez bien, il va se répandre beaucoup en Pologne, un peu en Lituanie. À l'époque, la Pologne, une partie de la Lituanie était occupée par la Pologne. Et puis il va commencer à se répandre. Les soldats vont porter cette image du Sacré-Cœur, enfin plutôt de Jésus miséricordieux, sur leur cœur pendant la guerre. Et puis après la guerre, évidemment, le tableau va disparaître, on ne sait plus très bien. Et il va y avoir un peu, comme souvent, des contradictions. Et finalement, un prêtre ayant mal diffusé le message, en particulier en Pologne, et s'étant attiré quelques ennuis avec le cardinal primat de Pologne, il faut faire toujours attention avec les cardinaux, eh bien, le message va être interdit. Interdit de diffusion. Exactement comme Pellevoisin. Pareil. Enfin bon, on n'est pas au même niveau, mais quand même. Et il va falloir attendre de nombreuses années pour que le message de la miséricorde retrouve sa place. Et qui va leur donner sa place au message de la miséricorde? Jean-Paul II. Parce que Jean-Paul II, pendant la guerre, est séminariste. Jean-Paul II, pendant la guerre, prend connaissance du message quand il passe devant le monastère de Sainte-Faustine, au moment où il va faire son théâtre clandestin après avoir travaillé aux usines Solvay à Cracovie. Et donc, il entend parler de ce message. Et lorsque Jean-Paul II devient finalement archevêque de Cracovie, il fait rouvrir le dossier. Et lorsqu'il devient pape, eh bien, il va très vite écrire sa deuxième encyclique, riche en miséricorde, puis béatifier et canoniser Sainte Faustine en faisant établir pour l'Église universelle le dimanche de la miséricorde. Et il va mourir, évidemment, aux premières vêpres du dimanche de la miséricorde. Donc Jean-Paul II, le grand pape de la miséricorde. Donc le message va pouvoir à nouveau se répandre. Et il faut que nous recevions ce message de la miséricorde dans notre cœur. Donc se consacrer au Sacré-Cœur, c'est accueillir le message de la miséricorde. Alors, c'est pas si facile d'accueillir le message de la miséricorde, parce qu'il faut accepter d'avoir un cœur qui ressemble un petit peu au cœur de Jésus. Voilà, ça c'est le grand secret. Et le cœur de Jésus, c'est un cœur blessé. Donc, est-ce que nous acceptons quelquefois d'avoir un cœur blessé pour vivre un petit peu ce que vit Jésus? Est-ce que nous acceptons à ce moment-là d'être instrument de la miséricorde pour que Dieu puisse se servir de nous ou d'autres, de qui il veut, pour répandre ce message d'amour? Et aujourd'hui, vous voyez, il faut que la miséricorde se répande. Alors, je terminerai sur ce message de la miséricorde en reprenant quelques images, quelques idées que Jean-Paul II donne dans son livre Testament, qui est Mémoire et identité. Jean-Paul II nous dit: la miséricorde, c'est la limite imposée au mal. L'homme ne peut répondre à la haine, à la violence, à la guerre, au mensonge, que par la miséricorde, c'est-à-dire par un amour débordant qui pardonne et en même temps qui tente d'établir une véritable justice, s'appuyant sur la conversion des cœurs. Et
je peux vous affirmer, je terminerai par cette anecdote, qu'il y a beaucoup de cœurs aujourd'hui qui commencent à se tourner avec confiance vers la miséricorde. Il y a quelques jours, je recevais, appel voisin, 2 jeunes. C'était la messe. Et je leur dis, je ne sais pas pourquoi, peut-être une inspiration de l'Esprit Saint, juste avant la communion, je leur dis, ceux qui n'ont pas encore fait leur première communion, vous pouvez vous avancer et je vais vous bénir. Et je vois ces 2 jeunes qui avaient le look banlieue gothique, si vous voulez, ils venaient de Grenoble, j'ai appris ensuite, s'approcher, se mettre à genoux avec un très grand respect et recevoir la bénédiction. Alors, aussitôt après la messe, je me précipite pour essayer de les raccrocher, et ils m'expliquent qu'ils sont tous les 2 en voie vers le baptême. Alors, il y en a un qui était un des plus grands dealers de Grenoble, l'autre qui venait d'une famille où il se passait des choses épouvantables, et ils avaient découvert Jésus. Et alors, ils m'ont dit une chose très intéressante, ils m'ont dit, ne vous faites pas d'illusions, dans les banlieues, beaucoup sont prêts à s'approcher de Jésus, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, pratiquants occasionnels, ils sont prêts à s'approcher de Jésus parce que nous découvrons tous qu'il n'y a que lui, qu'il n'y a que son cœur miséricordieux qui peut nous toucher et nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Alors je vous souhaite, en terminant, d'avoir un cœur brûlant d'amour pour que cet amour soit communiqué, que les hommes découvrent la miséricorde du cœur de Jésus.